Chers amis téléspectateurs, bonjour, bienvenue sur cette nouvelle chaîne de télé, Revolution. Alors aujourd'hui, bien pour inaugurer donc cette nouvelle chaîne, nous avons le plaisir d'accueillir dans son bureau le président du CN, TNN, TTCNN, CTF, CCN, NTC. Voilà, donc Monsieur Fionril, le président du C. Voilà, donc nous sommes très heureux effectivement d'accueillir cette personnalité. Monsieur Fionril, bonjour. Vous nous recevez donc aujourd'hui dans votre bureau. Nous ne pouvons pas dire à nos téléspectateurs dans quel endroit du globe nous sommes, mais bon, on peut peut-être leur donner une petite indication. Voilà, nous sommes dans un petit paradis fiscal, mais nous n'avons pas l'autorisation de Monsieur Fionril de dévoiler de quel pays nous faisons cette interview. Alors Monsieur Fionril, voilà, donc ma première question, je la pose directement. Qu'est-ce que tu fous là? Bonjour tout le monde. Écoutez, je vous prierai s'il vous plaît de ne pas me tutoyer. Je trouve que c'est excessivement mal placé. Je ne me permettrai pas, moi, de vous tutoyer. Je ne tutoie que les personnes de ma famille. Donc, je suis extrêmement choqué par ce tutoiement pour démarrer cette interview. Excusez-moi, autant pour moi, je suis confus. Chers amis téléspectateurs, je vous prie de m'excuser. Je ne voudrais pas que cette interview commence déjà sur de mauvaises bases. Alors, je vais reformuler mes questions. Monsieur Fionril, que faites-vous ici, dans ce paradis fiscal? Oui, alors, voilà, je suis donc ici chez moi, dans mon bureau, parce qu'il y a de très nombreuses années, il y a plus de 25 ans maintenant, c'est important de le préciser à nos amis téléspectateurs, et j'ai écrit donc un livre qui s'intitule Bobo Zophie. Alors Bobosophie est un livre sur lequel je base tout l'espoir du pays, mais surtout, et plus particulièrement mes espoirs personnels, parce qu'en réalité, ce livre ne s'est pas tellement vendu. Donc j'ai pris la décision d'en faire lecture le 10 juin en place publique, bien tout simplement pour vendre, quoi, parce que ça devient difficile. J'ai les traites de la maison à payer. Là, c'est temps, quoi. J'ai justement choisi la date du 10 juin parce que le 11 juin au matin, eh bien, les huissiers sont censés venir saisir chez moi. Donc, il faut absolument que le 10 juin, j'ai pu vendre encore de nombreux livres, Bobosophie, voilà. D'accord, Monsieur Fionril. Alors, les téléspectateurs peuvent quand même se poser quelques questions, puisque là, donc, vous nous parlez d'une lecture de votre livre en place publique à l'occasion du 10 juin, mais depuis plusieurs mois, vous parliez plutôt d'une révolution, d'une révolte. Dans vos vidéos que nous sommes très nombreux à avoir visionnées, je crois que vous arrivez à atteindre parfois 27 ou même plus. Je crois que vous êtes arrivé une fois à 35 vues dans l'une de vos vidéos, si j'ai bonne mémoire. Vous parliez plutôt de prendre l'Élysée, de virer ce gouvernement en place, cette oligarchie, cette franc-maçonnerie. Alors, comment se fait-il qu'à quelques jours de ce coup d'État que vous souhaitiez, eh bien, vous ayez changé d'avis? Oui, bien sûr qu'au départ, j'ai souhaité organiser un coup d'État, une révolution, mais enfin bon, faut peut-être pas être stupide non plus, quoi. Je lis beaucoup, je lis beaucoup. Bon, déjà le 14 juillet de l'année dernière, je suis désolé, ça n'a pas marché. J'espérais que le 10 juin, cette fois-ci ça marche.
Mais bon, bah, je lis, moi, je lis beaucoup, je suis intelligent quand même, mais bah, je suis désolé, mais bah, au vu du peu de succès que semblait avoir cette idée de coup d'État, bah, comme je suis pas trop con, hein, parce que je lis, je lis beaucoup, moi, bah, j'ai préféré donc modifier ce projet de coup d'État et puis bien faire cette lecture en place publique. Ça me semblait beaucoup plus raisonnable compte tenu du fait que ben, je lis beaucoup et donc je réfléchis beaucoup. Voilà. Ah, d'accord. Mais alors une question me turlupine. Ne seriez-vous pas en train de prendre les Français pour des cons? Je sais pas. Dites donc, je vous ai déjà dit tout à l'heure que je n'acceptais pas le tutoiement. Je ne répondrai donc pas à cette question impertinente. Ah non, non, mais je ne vous ai pas tutoyé, monsieur Fionville. Je vous ai posé la question. Est-ce que, enfin, les téléspectateurs sont témoins. Est-ce que monsieur Fionville, ne prenez pas les Français pour des cons? Vous, j'ai pas dit tu. Vous, vous. Oui, bah, je trouve que vous, enfin, vous noyez un peu le poisson là avec cette histoire de vous. C'est un petit peu facile de brouiller les pistes. Non, je ne marche pas moi. Je lis beaucoup et un coup tu, un coup vous. Non, tu n'arriveras pas à me déstabiliser, petit con, hein. Enfin, je lis moi. Voilà, donc j'ai répondu. J'ai répondu à la question. Oui, alors d'accord, ok, effectivement, vous parlez de légitimité, vous vous présentez comme étant le seul à même de pouvoir garantir un avenir au peuple français, mais cette notion de légitimité, comment est-ce que vous pouvez effectivement la faire valoir alors même que, semblerait-il, il y a très peu de personnes qui vous suivent. Alors comment pouvez-vous parler de légitimité alors que nous sommes tout de même 65 millions euh, en France et il semblerait que vous n'ayez que quelques centaines, peut-être des milliers de personnes qui suivent votre mouvement. Donc nous aurions, s'il vous plaît, besoin d'une explication concernant cette légitimité, s'il vous plaît. Oui, alors, d'où l'intérêt de lire. D'où l'intérêt de lire, monsieur. Parce que si vous vous arrêtez tout simplement au mot légitimité, tel qu'on le comprendrait, tel qu'on l'entendrait en France, alors oui, évidemment que je ne suis pas légitime, mais il faut se rapprocher de la définition et de cette notion anglaise, légitime, leg, it, it, him, him, lui, hit, je bouffe l'autre, quoi, bouffer l'autre, c'est ça, alors, voilà, vous lisez pas, et vous savez pas comment, avec l'interprétation anglaise, on peut avoir une légitimité. Voilà, il faut lire. Ledge, ledge, it, him. Ah, d'accord, bon, d'accord. Écoutez, ben moi je ne connaissais pas cette subtilité de la langue anglaise. Donc ok, alors c'est effectivement, vous êtes donc légitime. Voilà, donc c'est d'autant plus un honneur pour nous sur cette chaîne de télévision Révolution d'interviewer donc la personne légitime dans notre pays pour prendre les choses en main. Alors peut-être une nouvelle question me chiffonne. Nous voyons donc bien que vous nous recevez dans votre bureau, beaucoup de livres dans votre bibliothèque. Mais alors pourquoi ces livres tout le temps sur vous? Enfin, ça m'interpelle. Est-ce que vous avez une explication à nous donner, voilà, pour nos amis téléspectateurs? Mais monsieur,
L'avenir de notre pays appartient à ceux qui lisent. Il faut lire, il faut lire. Alors moi, effectivement, j'ai toujours sur moi de quoi lire. À tout moment, dans le bus, j'ai de quoi lire. Dans le métro, j'ai de quoi lire. Quand je vais aux toilettes, j'ai de quoi lire. Il faut lire, monsieur. Je crois que nous ne nous adressons pas aux CNTT, TCF, aux gens qui ne lisent pas. Non, mais ça va pas. Mais vous voulez faire quoi dans ce pays avec des gens qui ne lisent pas? Non, 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 non. Vous ne m'aurez pas ce petit jeu. Il faut lire. Vive la lecture! D'accord, d'accord. Eh ben, écoutez, nous vous remercions beaucoup, monsieur Fionril, donc pour cette interview en direct de votre bureau depuis ce paradis fiscal. Alors, puis-je oser une comparaison? Nous l'aurons tous compris. Vous rêvez pour notre pays quelque part d'une race supérieure qui consacrerait beaucoup plus de temps à la lecture. Alors, chers amis, voilà le conseil que je peux vous donner en conclusion. Il faut lire, il faut lire, il faut lire. Notre survie dans notre pays en dépend. Alors, voilà, nous remercions encore Monsieur Fionril pour sa présence, le président du CNTCSFN. Voilà, j'y arrive, c'est un peu compliqué. Je vous donne rendez-vous donc à une prochaine fois pour une nouvelle interview. Au sein de cette nouvelle chaîne TV Révolution. Soyez toujours plus nombreux à nous suivre. Je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup les amis. N'oubliez pas une chose, mes amis lecteurs, il faut lire.